Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Asim Rahman, la légende de la boxe en heavyweight, ancien champion du monde, a donné une interview récemment où bien entendu on lui a parlé de boxe, et on lui a parlé surtout de l'état actuel des heavyweights et de ce qu'il pensait de Usyk, Fury, Joshua, etc. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est ce qu'il a dit par rapport au rematch entre Fury et Usyk. Comme vous le savez tous, il y a eu le combat au mois de mai dernier entre Fury et Usyk, combat qu'a gagné Usyk par décision partagée. Et de ce fait, il est devenu champion incontestable dans la catégorie heavyweight, chose qu'il n'y avait pas eu depuis plus de 20 ans. Et la dernière personne qui a eu ce titre-là, c'est une personne que Asim Rahman a battu, qui n'est autre que Lennox Lewis. Bon, il l'a battu après, lors du rematch, mais il l'a battu quand même. Et il a dit quelque chose d'intéressant par rapport à Fury. Il a dit que Fury, à l'heure actuelle, n'est plus que l'ombre de lui-même et que le combat contre Deontay Wilder lui a coûté très cher et que lors du rematch qui aura lieu le 21 décembre prochain contre Usyk, il sera sûrement mis KO. Bon, c'est son avis, mais je ne sais pas en fait pourquoi le public dit ça en fait, puisque c'est pas que son avis, j'ai entendu de plusieurs personnes ça aussi. J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que oui, bon, déjà, c'est sûr, contre Wilder, il s'est fait abîmer. Et quand je dis abîmer, c'est dans le vrai sens du terme, dans le sens où, une fois que que la trilogie contre Wilder s'est terminée, ça se voyait que c'était plus pareil. Et puis même, en même temps, il prend de l'âge aussi, mais prendre des coups de briques comme ça, à répétition par quelqu'un comme Wilder, je pense que ça doit laisser des séquelles. Certaines victoires ne le sont pas vraiment en réalité. De toute façon même, j'ai envie de dire l'inverse aussi. Il a aussi abîmé Deontay Wilder, parce que déjà, il a prouvé qu'il suffisait de le faire reculer pour pouvoir le battre. Et il a détruit sa confiance en lui aussi. Parce que si vous regardez ce que Wilder a fait après, c'est pas génial non plus. Enfin bref, on parle pas de Wilder, on parle de Fury et Usyk. Et je pense que le fait qu'il ait perdu contre Usyk, les gens pensent que, enfin le public, pardon, pense qu'il est devenu nul d'un coup. Chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, bon, je sais pas pour vous et moi, c'est comme ça que j'ai scoré. Bon, elle a dû gagner peut-être les 1-2 premiers rounds, mais après, si vous regardez bien, Fury a gagné la majorité des rounds jusqu'à ce que Usyk arrive à lui casser le nez. Une fois qu'il a cassé le nez, c'est là où les choses ont changé et qu'il a allé au sol. Même si j'estime que l'arbitre aurait dû laisser continuer et laisser Usyk terminer Fury. Voilà comment ça aurait dû se passer. Mais bon, en tous les cas, je ne trouve pas qu'il a perdu parce que voilà, c'est comme dire Asim Rahman, oui, c'est l'ombre de lui-même. Non, je pense pas. Je pense juste qu'il a perdu tout simplement parce qu'il a fait le malin avec Usyk. Tout simplement. S'il avait été sérieux pendant tout le combat, je pense qu'il aurait gagné et peut-être même par KO parce que si regardez bien comment Usyk était quand il prenait des coups au corps. Ça se voyait clairement qu'il n'était pas bien. Ah, il n'était pas bien du tout, Usyk. Donc je pense que si le combat avait duré plus longtemps, je pense que ça aurait été différent. Je pense pas que... Enfin, plus longtemps, non. Si Fury avait été sérieux du début à la fin, je ne pense pas qu'Usyk aurait gagné. Je ne pense pas. Et c'est pour ça que je pense que le rematch pourrait être différent. Parce que je pense que, forcément, Fury a appris de ses erreurs. Bon, bien entendu, Usyk aussi va apprendre de ses erreurs parce qu'il n'est pas passé loin de la défaite. Il a quand même eu, ça s'est quand même terminé par une décision partagée. Mais voilà, je pense que, dans la logique, voilà ce qui se dit en boxe. Deux bons combattants, s'il y en a un qui a l'avantage physique, ce sera le plus grand des deux qui gagnera. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'il y a des catégories. Parce que certes, on va prendre, je sais pas, Crawford, vous le mettez contre Bivol, il perd. Et sûrement par KO. Vous voyez, et c'est pour ça aussi qu'il y a classement pound for pound.
pour qu'on puisse justement comparer les combattants, peu importe les catégories. Mais dans tous les cas, je pense que le rematch entre Fury et Usyk va nous montrer justement que c'était juste, que ça pourrait être juste dû à une erreur de la part de Fury. Moi, je pense que c'est ça. Parce que quand il était sérieux, les rounds qu'il a gagnés, Usyk n'avait pas de réponse pour ce qu'il faisait. Et ça se voyait clairement que les coups au corps, il les prend très très mal. Il les prend très très mal. Et c'est un truc avec lequel j'ai du mal, c'est que dès l'instant où un combattant gagne, et dès qu'il perd, ça y est, oh, c'est l'ombre de lui-même. Oui, il a 35-36 ans, mais avant ce combat-là, est-ce qu'il avait montré les signes de faiblesse? Non. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'entre Wilder et Usyk, les combattants qu'il a affrontés ne l'ont pas préparé du tout à un combat contre Usyk. Non seulement ne l'ont pas préparé, mais c'était par rapport à Wilder, c'était le niveau vraiment en dessous. Mais vraiment en dessous. Alors, il a pris Dillian Whyte. Dillian Whyte qui sortait... Enfin non, il avait gagné contre Povetkin, je crois, mais il avait pris un KO juste avant. Et Dillian Whyte, personnellement, j'ai jamais trouvé très fort. Enfin, il y a mieux que lui. Il l'a mis KO. Il a pris Chisora pour la 3e fois. Chisora qu'il avait battu déjà 2 fois auparavant. Là, c'était clairement... Je crois qu'ils sont potes d'ailleurs, Chisora et Fury. Je pense que c'était tout simplement pour que son pote Chisora puisse prendre de l'argent. Pour moi, je vois que ça comme explication. Parce que même si Anthony Joshua est le visage de la boxe en Europe, en Angleterre, Tyson Fury est quelqu'un de très important. Et enfin, il a pris Francis Ngannou, combat qu'il a failli perdre parce qu'il n'a pas du tout préparé. D'ailleurs, même ça, faut arrêter avec ce truc-là. Si le Fury qui avait combattu Usyk aurait combattu Francis, ça n'aurait jamais duré 10 rounds. Jamais. 3 maximum. 3. Pour moi, il n'a clairement pas préparé son combat, même comme vu le bon. Après, Fury n'a jamais été tout mince, ni quoi que ce soit, mais le corps de Fury était, ça se voyait clairement que c'était pas entraîné, même juste à son physique, dans le ring, comparé à quand il a affronté Usyk juste derrière. Mais, voilà, je pense que c'est aussi une erreur, prendre des combattants aussi faibles, et puis d'un coup, boum, on prend le plus fort. Même si Fury a les capacités, bien entendu, pour battre quelqu'un comme Usyk, on l'a vu, il n'est pas passé loin de la victoire. Et la défaite, enfin, il a eu la défaite, mais il aurait pu prendre un KO aussi. Mais je pense que sa défaite, c'est une combinaison de choses, comme je viens de dire. Le fait qu'il n'ait pas été sérieux pendant tout le combat, ça a failli lui coûter... il a failli prendre un KO à cause de ça, et ça lui a coûté la victoire. Et de l'autre côté, il y a Wilder qui l'a abîmé, hein. Appelons un chat, il faut dire ce qui est. Hein. Il l'a abîmé, mais entre sa trilogie contre Wilder et le combat contre Usyk, les combats qu'il a eu entre-temps ne l'ont absolument pas préparé parce qu'il a pris des adversaires qui n'avaient rien à faire avec lui dans le ring. Enfin, après, bon, allez, Dillian Whyte, je crois que c'était le mandataire WBC, mais ça se limite à ça. Et on savait tous qu'il allait le mettre KO à un moment ou à un autre. Le pire, c'est que si vous regardez Dillian Whyte, il a pris 3 KO dans sa carrière. Anthony Joshua, uppercut. Povetkin, uppercut. Tyson Fury, uppercut. Donc bon, au bout d'un moment, hein. Enfin bref. Mais en tout cas, j'ai hâte personnellement de voir leur rematch, de voir quelle stratégie va être adoptée par l'un et par l'autre. Même si je m'attends à ce que la stratégie d'Usyk soit la même, parce qu'elle fonctionnait très bien quand il le touchait au corps, quand qu'il avançait sur lui et qu'il ne boxait pas, mais il boxait mais en avançant et pas en reculant. C'était une excellente stratégie. Je pense qu'il va juste faire les ajustements nécessaires soit pour mieux contrer Fury ou mieux protéger son corps. Enfin bref, lui aussi a des ajustements à faire pour faire en sorte d'assurer sa victoire. Parce que je pense que le favori, ce sera encore Fury. Et de l'autre côté, on va voir ce que Fury va faire. Parce qu'en réalité, si vraiment il décide de faire un combat où il utilise plus son corps, le fait s'il s'impose physiquement, je ne vais pas dire juste comme ça, parce que quelqu'un comme Usyk est prêt pour ce genre de situation-là, mais je pense que s'il utilise plus, s'il essaye plus de s'imposer physiquement dans ce combat-là, je pense que Fury aura beaucoup plus de chances de gagner. Et voire même par KO. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que, regardez le premier... Bon, après, lui aussi, il n'a pas pris la première
la meilleure stratégie lors du premier combat. Mais regardez le combat de Joshua, les deux combats que Joshua a eu contre Usyk. Le premier combat, Joshua, pour des raisons inexpliquées, a décidé de boxer contre Usyk, désastre. Il s'est fait outboxer pendant quasiment tous les rounds. C'est pas allé dans son sens du tout. Par contre, lors du rematch, là, il a décidé d'attaquer un peu plus et d'aller au corps et de s'imposer physiquement. Enfin, pas totalement, mais il a essayé de s'imposer physiquement. Et là, ça s'est bien passé. Ça s'est mieux passé, pardon. Bon, il n'est pas passé loin. Pour moi, ça aurait dû être une décision unanime pour Usyk. Mais, je sais pas, encore une fois, les juges ont décidé d'accorder... un des juges a décidé d'accorder la victoire à Joshua. De ce fait, Usyk a gagné par décision partagée. Mais moi, c'est pas comme ça. Enfin, je pense même d'ailleurs que le reste du monde ne le voit pas comme ça non plus. Mais voilà. Il doit justement s'inspirer de ça et aussi Dubois. Dubois a réussi à toucher Usyk au corps. On a vu ce qui s'est passé. Pour moi, il l'a touché au corps, il l'a pas touché ailleurs. C'était pas en dessous de la ceinture, c'était clairement sur la ceinture. Il aurait dû être minimum compté. Mais bon, tout ça pour dire que Fury, pour moi, n'est pas l'ombre de lui-même. En tout cas, du moins pour l'instant, en tout cas, lors du dernier combat, il ne l'a pas montré. Peut-être que là, lors du prochain combat, au mois de décembre, ce sera le cas. Mais pour l'instant, je ne sais pas, moi, je ne le vois pas, pour l'instant. Quelqu'un qui passe aussi près de la victoire, pour moi, ne peut pas être quelqu'un qui est proche de... qui est l'ombre de lui-même, sachant qu'il était invaincu jusque-là. Donc voilà. Mais voilà, je m'attends en tout cas à un très très bon combat entre les deux. En plus, je pense qu'ils vont nous... Parce que la sous-carte, non, la sous-carte, on la connaît pas encore, mais bon, vu le combat qu'on va avoir justement en combat principal, ça va être top. Ils vont nous rajouter une sous-carte parfaite. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.